Mobile, le magazine des mobilités des intercommunalités du Rhône et de la métropole de Lyon. Qui dit nouvelle ligne de tramway dit aussi nouvelles infrastructures pour appuyer le développement du réseau. Après l'achèvement des travaux de raccordement du futur tram T10 à la ligne T1, au niveau de la halle Tony-Garnier, et à la ligne T4 à la gare de Vénissieux, une opération d'envergure a été menée au mois d'août, consistant à installer le passage souterrain destiné à accueillir le tram et les modes actifs sous le périphérique Laurent-Bonnevet, entre les secteurs Sampex et Surville. Un chantier mené dans un temps record de 122 heures. S'en est suivi la première soudure de rail en octobre dans le 7e arrondissement, puis un nouveau chantier record en novembre concernant la construction de l'ouvrage d'art Carteret, permettant la circulation du tramway, des piétons et des cyclistes sous la voie ferroviaire du port Édouard Herriot, reliant la rue Saint-Jean-de-Dieu au boulevard Jules Carteret. Chantier réalisé en 93 heures. Une année 2024 riche en avancées pour soutenir le développement des 3 nouvelles lignes et l'achat de 35 nouvelles rames de 43 mètres qui continue en 2025. La future ligne T10 qui reliera Gerland à Vénissieux desservira également Saint-Fond, ville dans laquelle Citral Mobilité a choisi d'établir son tout nouveau centre de maintenance, destiné à l'entretien des rames. Un bâtiment sorti de terre qui représente une nouvelle étape dans le développement du réseau. Ici, nous sommes sur le dépôt de tramway que nous construisons puisque nous avons besoin de stocker les rames de tramway et puis de les entretenir. Et nous sommes sur un site qui, en octobre 2023, était encore une friche avec un bidonville. Et on voit que le chantier avance. Alors construire des centres de remissage de tramway, c'est toujours difficile puisqu'il nous faut des surfaces importantes et avoir des lignes de tramway qui passent devant. Et donc c'est très compliqué. Là, il y en a 2 qui sont en cours de travaux, ce qui est exceptionnel sur une agglomération, celui-ci, et puis celui dans le 7e arrondissement de Lyon, sur l'ancien site de Fagor. De nouveaux centres qui viendront s'ajouter à ceux déjà existants de Saint-Priest et de Mézieux. Un projet de 26 000 m² pour 35 millions d'euros, qui est aussi une opportunité pour les territoires traversés de bénéficier d'une requalification de certaines zones non exploitées. Il est installé, ce centre de remisage, sur une zone qui était complètement abandonnée, qui donnait une très mauvaise image de l'arrivée sur Saint-Fond. Et là, vous avez vu la qualité de ce qui est installé, de manière très moderne, qui va respecter toutes les valeurs environnementales que la métropole et que la ville de Saint-Fond défend. Donc je suis un maire vraiment très satisfait de cette installation. Le bâtiment, dimensionné pour accueillir une trentaine de rames, devrait voir le jour d'ici 2026. Dans le cadre de son plan de mandat 2021-2026, Citral Mobilité s'est engagé à augmenter la capacité et la performance du réseau tramway, dont les lignes T1 et T2. Des travaux d'extension des quais permettront à terme d'accueillir de nouvelles rames de 43 mètres, offrant 30% de capacité supplémentaire et un confort accru pour les voyageurs. Après l'allongement des quais de la ligne T2 en 2024, les travaux se poursuivent en 2025 sur 8 stations de la ligne T1.